Donc ici, on a vu l'annexe 1. L'annexe 1 concernait la différentielle de la sécante de t. L'annexe 2 concernait la différentielle de la tangente de t. L'annexe 3 concernait la différentielle de la sécante de t plus la tangente de t. Et l'annexe 4 concernait la primitive de la sécante de t dt. À ne pas confondre, attention, à ne pas confondre la différentielle de la sécante de la primitive de la sécante. Voilà. Bon, et ici, on va redémontrer la preuve de la véracité donc de la réponse de primitive de sécante de t dt. Voilà. Tout d'abord ici, différentielle de la sécante de t, nous avons trouvé facilement que c'était sécante de t fois tangente de t. La différentielle de la tangente de t valait sécante carré de t. En d'autres termes, 1 sur cos carré. Hein. Bon, si on le remet en cosinus, c'est 1 sur cos carré de t. La différentielle de la sécante de t plus la tangente de t n'était tout bonnement que la somme de sécante de t, tangente de t plus sécante carré de t. Et la primitive de sécante de t dt donnait ln de sécante de t plus tangente de t en valeur absolue. Eh bien, l'annexe 5 ici va concerner la preuve de ceci. Donc on va dériver ceci. Et si on dérive ceci, ben, on va aller retrouver la sécante de t. Donc la primitive de sécante de t est ln de t. C'est-à-dire que quand je vais dériver ceci, je dois trouver ceci. Et c'est ce que nous allons... Donc on va s'atteler à faire en annexe 5. Bon, je ne vais plus utiliser le terme d pour différentiel, mais directement pour faciliter les écritures, mettre un prime pour dériver, et non plus d de différentiel. Donc ici, ln de sécante de t plus tangente de t, si on primitive, si on dérive ceci, on doit retrouver sécante de t. Eh bien, on va s'atteler à ça. Bon, donc la dérivée d'un logarithme népérien. Donc, hein, ln de ln de u, c'est égal à u' de t sur u de t. Voilà. La dérivée de ln de u de t prime vaut u' de t sur u de t. En d'autres termes, c'est la dérivée du numérateur sur le dénominateur. Ceci passe au dénominateur, alors que le numérateur, c'est sa dérivée. Voilà. Oui, mais ceci ici, c'est du connu, puisque la dérivée de sécante t plus tangente t vaut sécante t tangente t plus sécante carré de t. Écrivons ceci. Donc, c'est sécante carré de t plus sécante... Oui, la sécante carré, c'est plutôt la tangente. Hein, donc, je vais réinverser pour mettre dans le bon ordre. Donc, sécante t va donner sécante t fois tangente de t. Et la tangente de t va donner sécante carré de t. Voilà. Le tout sur sécante t plus tangente t. Voilà. Et à partir de là, bon, on va passer dans les formes trigonométriques les plus connues, c'est-à-dire sinus et cosinus. Bon, sécante t, c'est 1 sur cos t.
Donc la séquente, c'est 1 sur cos de t. La tangente. Mais la tangente fois la tangente. Mais la tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, on va mettre sinus de t sur cos de t. La séquente carrée, mais c'est 1 sur cos carré t. Donc, on va écrire plus 1 sur cos carré t divisé par le numérateur qui est séquente de t plus tangente de t. Ben, séquente de t, c'est 1 sur cos t. 1 sur cos t pour la séquente. Et la tangente de t. La tangente de t, c'est sinus t sur cosinus t. Donc, sinus de t sur cosinus t. Je mets tout au même dénominateur à ce niveau-ci. Et au même dénominateur à ce niveau-là. Eh bien, on aura quoi? Une fois sinus de t, c'est sinus de t plus 1. Le tout sur cos carré t ici. Ouais, parce qu'on a cos carré t et cos carré t. Donc, on a un dénominateur commun qui est cos carré t. Donc, il n'y a rien à modifier au niveau des numérateurs de chaque terme, puisqu'en fait, ils sont tous les deux en cos carré. Et au numérateur, ça donne 1 plus sin t. Voilà. Ça, c'est pour la fraction 1. La fraction numéro 2, hein, ça, c'est la barre de fraction principale, qui est ici. Donc, je vais le mettre en noir. Barre de fraction principale. Barre de fraction principale. Et je m'occupe de la deuxième fraction. Ça, c'est la première fraction. Et la deuxième, bon, le dénominateur commun, vous l'aurez remarqué, c'est du cos t. Donc, il n'y a rien à modifier. Cos t. Et on a 1 plus sin t. Voilà. Ce qui est égal à quoi? Bon, on a 1 plus sin t sur cos carré t. Et 1 plus sin t sur cos t. Ouais, parce que 1 plus sin t plus 1, c'est 1 plus sin t. Cos carré t, c'est cos carré t. 1 plus sin t, c'est 1 plus sin t. Je mets juste 1 plus sin t pour qu'il apparaisse de la même manière ici pour avoir la simplification adéquate. Donc ça fait 1 plus sin t sur cos carré t. Voilà, ça c'est pour la première fraction. Divisé par une fraction revient à multiplier par la fraction, hein, multiplication par la fraction inverse. Donc je dois inverser le cos t ici sur 1 plus sin t. Voilà. Et donc 1 plus sin t ici vont se simplifier pour donner cos t sur cos carré t. Or, ceci c'est 1 sur cos t, si on simplifie le cos et le cos carré. Et ça fait bien la séquente de t. La séquente de t. Donc, en d'autres termes, dérivée ln de séquente t plus tangente t donne séquente de t. Donc, ceci, la réponse vaut séquente de t. Donc, si nous revenons en arrière, si la dérivée de ceci donne séquente de t, ça veut dire que la primitive de séquente de t donne ceci. Et donc, la primitive de séquente t dt donne ln de séquente t plus tangente t. Donc, c'est exact. Voilà comment démontrer. Là, si la dérivée vaut la séquente, si la primitive de séquente vaudra cette fonction-là. Voilà. Donc, autant dire que la primitive de séquente t vaut ceci. Donc, la primitive de séquente t vaut bien, c'est ça. C'est une preuve que ce que nous avons fait auparavant dans l'annexe 4 est bonne. Donc, c'est une preuve de la réponse de l'annexe 4. Voilà, je vous remercie.